Pas d'argent, pas de femme. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas avoir de femme dans ta vie. Vrai ou faux? C'est la question que nous allons aborder aujourd'hui. Ce sujet revient sans cesse dans les discussions et il est temps d'y apporter des éclaircissements. Partout, on entend les hommes dire que les femmes ne veulent que l'argent, que tout le reste n'a pas de valeur, que dès qu'on a de l'argent, tout devient facile avec les femmes. Honnêtement, je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai entendu ce discours ni le nombre de fois où j'ai lu ces commentaires sous mes vidéos. Alors, si pour toi, une femme est synonyme d'argent ou si tu penses le contraire, reste bien jusqu'à la fin de cette analyse, car ce que je vais te dire pourrait bien changer ta perception des choses. Présentation. Hello, salut à toi. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas très bien. Moi, en tout cas, ça va et je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo qui, je le sais, va t'intéresser. Aujourd'hui, nous allons parler de femmes et d'argent. Un sujet qui passionne, qui divise, mais qui mérite d'être traité avec intelligence et nuance. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Karine. Ici, sur cette chaîne, on parle de relations amoureuses, de dynamiques hommes-femmes et de bien d'autres sujets qui touchent nos interactions sentimentales et sociales. Si ce sont des sujets qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. L'essentiel avant tout. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est essentiel de clarifier une chose. Quand on parle de femmes matérialistes ou intéressées uniquement par l'argent, on ne parle pas du strict nécessaire pour vivre. Tout le monde a besoin d'argent, hommes et femmes confondus. Chacun doit pouvoir subvenir à ses besoins de base, se nourrir, se loger, se vêtir. Ces besoins élémentaires ne devraient même pas faire débat. Lorsqu'on parle de matérialisme, on fait référence à autre chose. L'idée qu'une femme soit uniquement attirée par un homme pour son argent, qu'elle ne s'intéresse à lui que pour les avantages matériels qu'il peut lui offrir. Un homme doit être stable avant de chercher une femme. Soyons honnêtes. Une femme ne voudra pas être avec un homme qui n'arrive pas à satisfaire ses propres besoins élémentaires. Et c'est tout à fait logique. En Afrique et dans de nombreuses autres cultures, l'homme est souvent considéré comme le pilier financier du foyer. Cela peut expliquer pourquoi certains hommes ressentent une pression énorme et ont l'impression que les femmes en demandent toujours plus. Mais en réalité, la plupart des femmes cherchent simplement une certaine sécurité, pas un portefeuille ambulant. Personnellement, je ne pense pas qu'un homme qui n'arrive même pas à manger 3 fois par jour, à bien s'habiller et à assurer ses propres dépenses devrait chercher à séduire une femme. Priorité à la stabilité. Un homme doit d'abord être en mesure de subvenir à ses propres besoins avant d'envisager une relation amoureuse. Imagine-toi dans cette situation. Tu ne peux pas t'acheter des vêtements décents, tu peines à manger correctement, et pourtant, tu veux séduire une femme. Mettons-nous un instant à la place du frère de cette femme. Accepterait-il que sa sœur sorte avec quelqu'un qui ne peut même pas prendre soin de lui-même? Certainement pas. Pourquoi la stabilité financière est importante? Se stabiliser financièrement, ce n'est pas pour impressionner une femme. C'est d'abord pour soi-même. Cela apporte une certaine paix intérieure, une confiance en soi et une assurance qui rendent un homme plus attirant naturellement. Quand tu es stable financièrement, ce n'est pas forcément pour donner de l'argent à une femme. C'est pour qu'elle puisse avoir confiance en toi, pour qu'elle sache que tu es un homme fiable sur lequel elle peut compter. La stabilité financière donne une assurance, et les femmes recherchent cette assurance-là, pas forcément ton argent. Bien sûr, il existe des femmes matérialistes, mais ce n'est pas le sujet ici. Ici, on parle du fait qu'il est important d'avoir un minimum de sécurité financière avant même d'envisager une relation. Ce n'est pas une exigence des femmes, c'est une nécessité pour soi-même. Femme matérialiste ou femme normale. Une femme qui veut un minimum de stabilité n'est pas matérialiste. C'est juste une femme qui veut vivre décemment.
Il faut faire la différence entre une femme qui recherche un homme riche et une femme qui veut simplement être avec un homme qui peut gérer sa vie correctement. Prenons un exemple. Une femme qui te demande de l'argent pour payer son loyer ou acheter de la nourriture, ce n'est pas une matérialiste. Elle a juste besoin d'aide. Libre à toi d'aider ou pas. Mais si une femme te demande de l'argent pour des sacs de luxe, des perruques à la mode ou des voyages extravagants, alors là, oui, on parle de matérialisme. Construire plutôt que survivre. Une relation, ce n'est pas deux personnes qui s'assemblent pour se lamenter sur leurs problèmes financiers. Être en couple, c'est se soutenir mutuellement, avancer ensemble. Si toi-même, tu as du mal à joindre les deux bouts, comment comptes-tu bâtir une relation stable? Un homme qui lutte encore à satisfaire ses propres besoins ne devrait pas se lancer dans une relation. Ce serait s'ajouter des problèmes inutiles et risquer de tomber dans un cercle vicieux de frustration et de ressentiment. Conclusion. Sécurité financière pas égale à matérialisme. La sécurité financière et le matérialisme sont deux choses totalement différentes. Une femme qui cherche un homme capable d'assurer le minimum vital n'est pas une femme intéressée, c'est juste une personne qui veut de la stabilité. Donc, si aujourd'hui, tu galères financièrement, ne te plains pas que les femmes sont matérialistes. Concentre-toi d'abord sur toi-même, travaille, améliore ta situation. Une fois que tu seras stable, tu verras que les choses seront beaucoup plus faciles. Et surtout, n'oublie pas, une femme qui cherche un minimum de sécurité ne veut pas forcément ton argent, elle veut juste savoir qu'elle peut construire quelque chose avec toi. Alors, avant de crier au matérialisme, pose-toi la question. Es-tu en mesure d'assumer tes propres besoins? Fin et appel à l'action. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé à mieux comprendre la différence entre matérialisme et stabilité financière. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de laisser ton avis en commentaire et surtout, de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines discussions sur les relations hommes-femmes. Je t'envoie de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.